c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, un EPIC sous une double tutelle, le ministère de la Transition écologique et solidaire et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc, nous sommes présents sur tous les territoires de France et de Navarre, avec notamment 4 directions régionales en Outre-mer et 3 représentations en territoire d'Outre-mer. Et bien sûr, le bureau à Bruxelles où nous intervenons. Nous sommes un opérateur de l'État pour la gestion des investissements d'avenir et en 2018, on était à un budget de 540 millions d'euros. Alors, il y a un vide sur la diapo. La diapo suivante, donc ça vous donne un peu une idée sur nos champs d'intervention, comment on accompagne les projets, hein, tant sur la conception que la matérialisation des projets. Donc je vais aller directement sur l'objet du jour, c'est-à-dire l'intervention sur l'écologie industrielle et territoriale. Et rien ne vaut quelques images pour pouvoir en parler. L'EIT, qu'est-ce que c'est ? C'est l'un des 7 piliers de l'économie circulaire. L'écologie industrielle et territoriale vise à optimiser les échanges de flux à l'échelle d'un territoire. Concrètement, une entreprise a des flux entrants, des matières premières, de l'énergie, et des flux sortants, des déchets, des coproduits, des effluents. L'EIT, c'est boucler les flux entre acteurs du territoire pour que les déchets des uns deviennent les matières premières des autres. Et cela marche pour toutes sortes de flux. L'énergie, les déchets, l'eau. Il est également possible de mutualiser les ressources. Mutualisation des équipements, des services et des transports. L'EIT permet donc de générer des gains économiques pour les entreprises tout en augmentant l'attractivité du territoire. Pour se lancer dans une démarche d'EIT, il faut quoi ? Premièrement, le rôle essentiel est celui de l'animateur. Il est chargé d'animer des ateliers pour faire se rencontrer les entreprises, créer un climat de confiance ainsi qu'un réseau. Ensuite, il faut analyser les données recueillies au sein d'un outil de collecte de ressources pour identifier les synergies possibles et contribuer à leur concrétisation. Enfin, il est important de suivre puis d'évaluer la démarche, évaluer les gains environnementaux, les gains économiques et les gains en emploi. Voilà, en quelques mots, la définition de l'écologie industrielle territorialisée par l'ADEME. Alors, comme je vous le disais et vous le présentais dans la vidéo, le travail de co-construction, de mise en commun des acteurs débouche sur 2 types de synergies. Diapo suivante, merci. Les synergies de substitution de flux et des synergies de mutualisation de services, de bâtiments et autres. Diapo suivante. Alors, l'ADEME dispose de celle d'avant. Voilà, donc d'un ensemble d'outils pour accompagner ce type de démarche, que ce soit par des appels à projets, le réseau Synapse que nous accompagnons au niveau national, qui permet de recenser l'ensemble des démarches en France menées sur le territoire. Et enfin, le référentiel Ellipse qui permet d'évaluer les actions qui sont menées et les capitaliser. Alors, en Guadeloupe, nous avons fait le choix d'accompagner la mise en place de cette démarche par un acteur fort, qui est Synergile, avec lequel on a travaillé depuis un certain temps, qui a démarré effectivement les travaux en 2019 avec la mise à disposition de 2 ETP. Nous sommes plusieurs partenaires autour de la table pour pouvoir travailler sur le sujet, tant des institutions publiques que les entreprises, avec un budget prévisionnel de 250 000 € sur 3 ans d'activité. Et 3 zones pré-identifiées, la zone de Jarry, la zone de Dotema et la zone de Jola. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Donc, il y a eu la capitalisation des initiatives qui avaient été menées par le passé, puisque il y a eu des ateliers qui ont été menés bien avant. Des rendez-vous avec les entreprises, des diagnostics menés sur le territoire pour identifier les ressources potentielles, des ateliers de programme territorial de synergie inter-entreprise en juillet 2019 et ce mois-ci, on a eu un atelier thématique sur la gestion des palettes.
Les perspectives à venir pour l'année prochaine, travailler sur une bourse d'échange, donc capitaliser et mettre les données collectées et mettre en commun les acteurs, concrétiser 2 actions phares que nous avons identifiées ensemble et avec lesquelles nous souhaitons passer en phase opérationnelle, et enfin poursuivre les rencontres techniques. Je vous ai tout dit. Je vous ai rajouté simplement à la fin de la présentation des liens pour l'accompagnement de l'ADEME sur l'innovation pour les projets. Merci à vous. Merci.